Quand vient l'automne dans les collines arides des Highlands, quelques cris caverneux résonnent au loin dans la vallée. Le brame des cerfs. La saison des amours est lancée. Il faut attirer les biches pour s'accoupler. 1,5 million de cerfs vivent au Royaume-Uni, dont la moitié rien qu'en Écosse, où leur population a doublé ces 50 dernières années. Les autorités autorisent donc leur chasse. Et cette responsabilité est confiée aux propriétaires des terres, qui pour certains accueillent des touristes pour les aider. Julien Legrand est français. À la limite de la zone d'ombre et des rayons de soleil. Sa belle famille possède 3800 hectares de montagne, un tiers de la superficie de Paris intramuros. L'idée, c'est de rester du bon côté du vent. Ils ont un meilleur nez que la vision, donc on essaie de toujours aller dans le vent pour pas qu'ils puissent nous sentir. On the background. Son client est allemand, directeur des ressources humaines dans une entreprise pharmaceutique. Il a payé 450 € pour avoir le droit d'abattre un cerf. Après plusieurs heures à ramper dans la tourbière, voilà l'animal en ligne de mire. Tu l'as eu. Cela ne vous fait pas mal au cœur? Mal au cœur? Non. Au contraire, je suis rassuré d'avoir bien tiré et de ne pas l'avoir fait souffrir. Il est mort instantanément. Le cerf, là, il avait aucune idée qu'on était à 50 mètres. C'est la façon la plus humaine d'abattre une bête. Contrairement à la chasse à courre, contrairement à l'agriculture, aux abattoirs. Julien Legrand en tue une quinzaine chaque année sur son domaine. Jamais plus. C'est, dit-il, une chasse écologique pour préserver l'environnement que les cerfs détruisent petit à petit s'ils sont trop nombreux. Le but du jeu, c'est pas de tuer pour tuer, c'est une gestion durable de la propriété. La pression qu'il y a sur l'environnement, sur l'habitat, la bruyère qui disparaît, l'herbe qui disparaît, et puis aussi les gros troupeaux, quand ils se déplacent, il y a des effondrements des tourbières, et du coup c'est du carbone qui repart dans les rivières et qui repart dans l'environnement. Tobias. 100 000 cerfs sont ainsi abattus chaque année en Écosse. Les quotas sont fixés par le gouvernement. Et le Scottish Natural Heritage, l'organisme public chargé de la préservation de l'environnement, procède à un recensement précis. Des rencontres avec la population sont même organisées plusieurs fois par an pour sensibiliser. Vous voyez, elle n'a plus de ramifications et elle ne fait plus de fleurs. Elle est rigide, alors que naturellement, la plante devrait être abondante, comme ça. En Écosse, il n'y a plus de prédateurs naturels des cerfs, car le loup a disparu depuis des centaines d'années. Donc la régulation ne se fait plus toute seule. Si l'on n'intervenait pas, cela aurait un impact sur leur bien-être, car il y aurait trop de cerfs et plus de végétation pour les nourrir et à terme, beaucoup mourraient de faim. Mais certains habitants redoutent que cette chasse devienne à terme un business pour touristes, qu'elle ne soit plus suffisamment encadrée. À travers le monde, les gens chassent parfois simplement pour ramener un trophée. Et ce sport peut conduire à l'extinction de certaines espèces, comme les rhinocéros ou les éléphants. Il faut donc veiller à ce que ça ne devienne pas un commerce juteux. Pour le gouvernement écossais, la chasse aux cerfs est un enjeu économique majeur. Elle fait vivre de nombreux villages du nord de l'Écosse et générerait plus de 100 millions € chaque année.